Aujourd'hui, on va regarder en détail la X5SA de Tronxy. Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, il y a quelques semaines, Gearbest m'ont approché pour me demander si j'étais intéressé de tester cette imprimante-là. Alors, j'ai dit, pourquoi pas. C'est une Core XY et j'ai jamais essayé de Tronxy de ma vie. Donc, première Tronxy jusqu'à ce jour. Puis, dans le fond, je vais vous parler premièrement de l'imprimante. Ensuite de ça, je vais vous parler, quelques côtés techniques et ensuite de l'installation, du montage du moins, que je n'ai pas filmé. Vous allez voir pourquoi. On va parler de l'imprimante, on va regarder les spécifications premièrement plus globales, ensuite un petit peu plus technique. Alors, ce qui nous intéresse premièrement, c'est le volume d'impression, 340 par 340 par 400. Alors, un petit peu plus que la Tornado, la CR10. Elle se rapproche de la A30, la A30 qui, je me souviens bien, a 320 par 320 ou 310 par 310 par 400. Donc, quand même une grande surface d'impression. Puis comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, passer 300 mm de bed par 300 mm, c'est intéressant d'avoir une Core XY parce que le bed est très très lourd. Donc, ça c'est pour le volume d'impression. Ensuite de ça, elle n'a qu'une buse. Ce n'est pas une 2 couleurs, mais elle aurait l'option 2 parce que la carte mère qui est dedans supporte 5 drivers. Ce qui veut dire que je pourrais rajouter un autre extrudeur. D'ailleurs, sur la carte mère, il y a une prise extrudeur 1, extrudeur 2. Donc, ce serait possible de mettre 2 couleurs. Ensuite de ça, c'est une vraie Core XY. Pourquoi j'ai une vraie Core XY? C'est que j'ai un chemin de courroie qui parcourt l'ensemble. Et puis, lorsque je déplace un moteur, la tête se promène en diagonale. Donc, c'est standard des Core XY. Tandis si on regarde la Ender 5, les moteurs, il y a un moteur au centre et puis les courroies se déplacent comme ça tout simplement, de l'arrière vers l'avant, qui fait bouger mon axe tout simplement comme ça. Donc c'est un vrai système Core XY comme on le retrouve sur la Keka ou Mamorubot SX4. Ensuite de ça, elle vient avec 2 axes Z, c'est-à-dire celui-ci, celui-là, avec des guides linéaires. Donc le bed est vraiment stable. Si je compare à la Ender 5, ce bed-ci est vraiment plus stable. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle est meilleure, elle est différente tout simplement. Vous allez voir un petit peu plus loin. Ensuite de ça, c'est intéressant parce qu'elle vient déjà avec des chaînes de câbles ici et là. Donc, la gestion de câbles est quand même très très bien dessus. Là-dessus, je dois leur dire qu'ils ont fait un bon travail. Et puis, ici, il y a une petite boîte de jonction qui rassemble tous les fils, qui le fait passer à travers un ruban et que le ruban se branche en bas. Presque tous les fils, à vrai dire. Tous les fils qui montent jusqu'en haut. Donc, ça, c'est quand même facile à mettre en place et la gestion de câble est très, très bien. Alors, le bed, c'est un bed d'aluminium avec une plateforme d'aluminium dessus qui est tenue avec des clips, puis un bill-tack sur le dessus. En ce qui est du bill-tack, le bill-tack est un petit peu fragile. Alors, je l'ai rapidement et facilement endommagé, mais il colle très, très bien. Je l'ai endommagé, j'ai fait une égratignure dessus, mais il colle très très bien. Alors ça serait aussi facile de mettre du verre. Le seul problème en mettant du verre, c'est que j'ai un détecteur ici, et puis ce détecteur-là ne fonctionne qu'avec le métal. Alors ils ne font, par exemple la CR10S, si je mets mon doigt, il détecte. Celle-ci ne détecte que le métal, donc je devrais changer mon détecteur, sinon il va venir frapper sur le bed. Donc c'est ça. Alors c'est le seul danger, ou si je mets même un Mamorubot dessus, même si j'ajuste mon Z-offset, lui, il arrête à peu près à quasiment en bas d'1 mm de la buse, donc en haut de la buse plutôt. Donc, quand il détecte la hauteur du bed, la buse est à moins d'1 mm du bed. Donc, si je mets un verre de 3 mm par exemple, avant qu'il détecte l'aluminium qui est en dessous, il va venir frapper contre mon bed de verre, mon côté de verre. Donc, il faut faire attention à ça avant de changer le bed ou mettre du verre là-dessus. Donc, c'est ça. Au niveau du firmware, c'est un firmware propriétaire. J'ai trouvé que la mise à niveau était quand même très, très bien. On va le voir tout à l'heure. C'est pas la plus rapide, mais elle est quand même efficace. Au niveau de la mise à niveau, j'ai trouvé ça intéressant, ou différent du moins. Le bed peut se mettre à 6 places au niveau. C'est-à-dire, il y a 3 vis à l'avant, 3 vis à l'arrière. Et je peux ajuster mon bed dans cet angle-là et sur les coins. De la façon qu'ils ont fait l'ajustement, c'est quand même assez facile parce que je peux voir quelle zone du bed est trop basse ou trop haute. J'ai pas eu du tout de la misère à ajuster le bed. Je m'attendais à avoir plus de difficultés que ça, étant donné qu'il y a 6 vis.
Alors, quand il y a 4 vis, bien évidemment, je fais juste jouer avec mon plateau. Mon plateau peut tordre un peu, tandis que celui-ci peut faire un arc au milieu, mais ça a quand même bien été. Ensuite de ça, au niveau de l'alimentation, c'est un 360 watts, 24 volts. Je trouve que c'est pas beaucoup pour la grandeur du bed, mais bon, j'aurais peut-être mis au-dessus de 400 watts. Semble-t-il que ça fait le travail. Je n'ai pas vu de chaleur excessive ou de problème avec l'alimentation. L'alimentation est un petit peu bruyante, mais pas le ventilateur de l'alimentation, mais de la boîte de contrôle ici. Alors le ventilateur est légèrement bruyant, mais on peut l'arrêter. Donc à partir du menu, c'est plutôt bien. Au niveau des autres fonctions, l'extrudeur est assez standard. Alors le levier est en métal, l'autre partie semble en plastique ou en ABS peut-être injecté. Semble bien faire le travail. Selon moi, ça serait peut-être possible d'imprimer du flex avec ça. Cependant, à la longueur de PTFE, mon flexible coincerait dans mon PTFE. Donc, selon moi, si vous voulez imprimer du PTFE, vous devez le mettre en direct drive. J'ai vu des modifications sur Thingiverse pour ça. Détecteur de filaments qui va bien. Alors, je ne suis pas un gros fanat des détecteurs de filaments parce que j'ai eu du trouble avec ça, mais celui-ci semble bien aller. Il n'y a pas de jeu dedans. Puis, il est en plastique. Il ne semble pas vouloir casser le fil ou porter à coincer, comme sur d'autres imprimantes. Ensuite de ça, au niveau du bruit, elle est quand même assez bruyante, surtout les ventilateurs. Elle fait du bruit. Alors, les moteurs sont montés sur des pièces ce qui me semble en acrylique, ce qui est de l'acrylique, qui semble couper au laser. Heureusement, ça coupe un peu le bruit, mais elle est quand même assez bruyante pour une imprimante. J'ai vu des imprimantes plus silencieuses que ça. La Ender 5 est un petit peu plus silencieuse qu'elle. Ensuite de ça, elle vient avec quelques petits accessoires, c'est-à-dire elle vient avec quelques mètres de filament et le sachet est déjà ouvert. Donc, je ne l'ai pas essayé du fait que le sachet est ouvert. D'après moi, je vois une marque de scellant ici, mais la machine ne devait pas être assez chaude, donc ça ne l'a pas collé. Alors, je ne garantis pas l'état du filament. Je ne l'ai pas essayé. J'ai pris une bobine de Creality ou de G-Tech que j'avais ici. Je ne me souviens plus. Je pense que c'est la bobine de la Creality. Elle vient avec des outils. Elle vient avec 3 tournevis, surprenamment. Excusez-moi, 2 tournevis. Celui-ci, je l'avais d'avance. Un tournevis tête plat, que je ne suis pas certain pourquoi on en aurait besoin, parce qu'il n'y a pas de vis tête plat sur l'imprimante, et un tournevis tête étoile. Le tournevis tête étoile sert pour faire tenir les chaînes de câbles. Ensuite de ça, elle vient avec une clé qui est correcte. Alors, la clé est droite, le fond est plat, mais les clés de Creality vont beaucoup, beaucoup mieux. Je ne l'ai pas vraiment utilisée. J'ai commencé à travailler avec et elle travaillait très, très mal. Les clés hexagonales, écoutez, c'est une farce. Je l'ai sorti par courtoisie pour l'essayer, puis ils sont tellement petites et mal faits que je les ai remis dans le sac et j'ai pris d'autres outils que j'avais de ce genre-là, un tournevis avec des têtes hexagonales, ça va beaucoup mieux. Et pour d'autres, il fallait que je force un petit peu plus, j'ai pris les clés de Creality. Donc, si vous achetez cette imprimante-là, je vous recommande d'acheter des clés hexagonales en millimètres pour faire le travail. La petite peut servir pour les ajustements de poulies, mais c'est à peu près tout. La spatule, cependant, fonctionne quand même bien. Alors, de plus en plus, les spatules viennent aiguisées. Alors, celle-ci vient aiguiser légèrement, donc ça va bien. Je l'ai essayé pour décoller le bed, puis elle va quand même assez bien. Au niveau des vis, il est resté énormément de vis, et puis un sac complet. Puis j'étais un peu inquiet, mais j'ai refait le tour, et puis tout était là. L'imprimante vient avec 3 sacs de vis seulement. Alors, les vis sont un peu pêle-mêle. Ils ne sont pas, comme ici on voit dedans, il y a du M4 par 8, M3 par 10, M3 par 8, M3 par 6. Puis ça, c'est marqué Alternate Package. Donc, c'est des vis extra. Je ne les ai pas pris, j'en ai pas eu de besoin. Mais les autres viennent, c'est un sac de vis complet. 2 sacs de vis, plus un sac d'accessoires comme les petites poignées pour le bed. Alors, il y en a 2 d'extra. Il y a 2 ressorts d'extra, ce qui est bien dans le fond. Hein. C'est si on en perd une, quelque chose comme ça, ou si on en brise une. Mais il faut chercher les vis. Alors, quand ça dit, vous mettez par exemple 3 ou 4 M3 par 12, puis vous n'êtes pas habitué de travailler avec du M3 par 12, vous ne savez pas les reconnaître visuellement, vous devez avoir le petit
le petit outil pour la mesurer. Alors, M3, c'est le diamètre, et puis 12, c'est la longueur. Alors, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc, ça, c'est pour les spécifications de l'imprimante. Elle a un écran touch. Elle a aussi la reprise en cas de panne, qui fonctionne quand même bien. Je l'ai essayé tout à l'heure, j'ai juste fermé l'alimentation, je l'ai rouvert. Voulez-vous continuer? Elle a continué où ce qu'elle était. Évidemment, l'imprimante était restée chaude, mais je crois que même si, avec ce build-tack-là, même si elle refroidit, la pièce ne décollera pas. Même froid, j'ai eu de la misère à décoller un petit peu les pièces. Puis pourtant, ma buse était au bon niveau, là, donc le build-tack colle beaucoup. Ensuite de ça, les drivers semblent être des A4988 parce qu'elle fait du salmon skin et elle est bruyante. Il y a 2 prises pour les Z. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 2 drivers. Hein. Alors, il y a un driver pour les Z qui est séparé en 2. Elle ne fait pas de l'auto-nivellement. Parlant de ça, c'est un petit peu tannant ce genre de corps XY-là parce que si je baisse, si j'appuie ici ou si je tourne à la main le moteur, mon bed est complètement dénivelé. Puis c'est sûr que ça va frotter à quelque part où je vais avoir un problème. Donc, je vais assurément, ma première modification que je vais faire dessus, je vais mettre une courroie entre les 2 axes ici. Dans le fond, je vais vous montrer quel genre de pièce que vous avez besoin pour ça. Dans le fond, c'est cette petite pièce-ci que vous venez mettre dans l'axe jusqu'en bas. Et puis, vous serrez ça autour de l'axe en mettant la courroie tout simplement. Puis, comme ça, ben, ça vous permet d'avoir une roue dentelée autour de la courroie. Alors, je ne vous recommande pas de la mettre en haut, mais plutôt en bas, parce qu'elle ne descend pas complètement jusqu'en bas. Elle se rapproche, donc vous pouvez le mettre ici. Tandis que si vous le montez en haut, alors la plateforme monte quand même assez haut. Puis vous pouvez mettre l'axe en bas. Assurez-vous, par exemple, que ça ne nuira pas au bed. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça devrait le faire. Donc, tout simplement, je les ai pris sur eBay. Ça ne vaut pas tellement cher. On en retrouve pas mal dans toutes les boutiques d'impression 3D. Et puis, assurez-vous que le centre est de 8 mm. Alors, parce que la vis, c'est une vis de 8 mm. Donc, ça va être ma première modification. Ensuite de ça, quoi dire de plus dessus? C'est pas mal ça pour les spécifications de l'imprimante. Les détecteurs de fin de course sont mécaniques, puis elle fait de la musique. Et oui, elle fait de la musique, je vais vous le montrer tout à l'heure lorsque je vais la partir. L'opération est assez simple à opérer, elle est très facile à opérer, et puis elle vient avec une carte SD de théoriquement 8 GB. Je dis théoriquement 8 GB parce que ça arrive souvent que ces cartes-là, c'est marqué 8 GB dessus, et après 2 GB, la carte se corrompt. Donc, utiliser c'est une micro SD en passant, et elle se branche ici sur le côté, à côté du port USB. Et puis, je vous recommande des micro SD de bonne qualité. Si vous mettez un Octopi dessus, vous n'aurez pas ce problème-là. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'installation, du montage du moins. Le montage m'a pris 3h30. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé 3h30 à monter une imprimante. La Ender 5 m'a pris quoi, une quinzaine de minutes, 20 minutes. Celle-ci m'a pris 3 heures en me dépêchant avec des outils électriques. Alors, c'est un tas de pièces avec un tas de vis, avec un manuel d'instruction d'une vingtaine de pages, dont 14, 13, 12, même pas. Alors, de la page, laissez-moi regarder. Alors, de la page 4 à la page 14, donc il y a 10 pages d'instructions pour la montée. Elle n'est pas compliquée, c'est juste que j'ai vu quelques erreurs. Par exemple, ici, ça dit, j'ai cherché longtemps, de prendre le profil d'aluminium de 20 par 20 par 600, qui est supposé d'en avoir 4, et il n'y en a pas. Alors, je me suis dit, oups, est-ce qu'il y a un problème? Alors, j'ai l'impression qu'ils ont un autre format d'imprimante, ils ont réutilisé le manuel, puis les dimensions ne sont pas bonnes, mais il n'y a pas de 20 par 20 par 600, il y a du 20 par 20 par 484, par 530 ou 460. Alors, je me suis dit, ils sont peut-être trompés avec les 460, mais bref, il a fallu que j'utilise mon gros bon sens pour savoir comment au moins monter la structure, et ensuite de ça, le reste était quand même assez clair. Il y a des petites choses qui sont un petit peu traîtres des fois. On voit ici qu'il y a des petits trous sur cette pièce-là, par exemple. Je ne savais pas si ça devait aller à droite ou à gauche. Il y a des petits trous sur cette partie-là. Alors, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises qu'il a fallu que je recule en arrière, que je défasse certaines pièces pour les virer de bord parce que les instructions n'étaient pas assez claires. Mais je sais que sur la carte SD, il y a certaines instructions. Je ne les ai pas regardées, je me suis au manuel. Mais en fin de compte, j'ai réussi à le faire. L'autre chose aussi, lors du montage, je me suis aperçu que lorsque je reculais mon axe ici, elle n'était pas parallèle
à mon châssis. Et puis j'ai cherché vraiment longtemps qu'est-ce que ça pouvait être. Alors je me suis demandé si c'était pas ma barre traversale ici qui était croche, ou mes supports, ou ma structure. Je me suis aperçu que la structure, si je la pousse d'un coin à l'autre, elle se déforme. Ou si je la prends, je la lève, elle se déforme. Du fait qu'il manque des écarts. Alors, il faudrait la renforcer un petit peu d'une façon quelconque. Je sais qu'il y en a qui se mettent des travers en X dessus. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Je pense qu'on peut s'imprimer des pièces qui vont être un petit peu plus solides. Donc, je recommanderais peut-être, par exemple, comme la Mamorubot, du moins la SX4, qui a des écarts de métal rajoutés. Celle-ci n'en a pas et la structure est un petit peu molle. Alors, ça ne l'empêche pas de bien fonctionner. Mais là, pour revenir à mon problème c'était la tension des courroies qui n'était pas égale de deux côtés. Alors, je me suis aperçu qu'en tirant un petit peu, alors mon axe bougeait. Pourtant, mes roues sont bien serrées, tout ça. J'ai pas ce problème-là avec la Mamorubot. Donc, faites attention. Assurez-vous, dans le fond, vous reculez l'axe complètement. Et puis, elle devrait venir à côté sur le châssis ici. Puis, alors, on parle qu'il y avait quasiment près d'1 centimètre de différence, peut-être 8 mm. C'était quand même énorme. Et puis, ce que ça fait quand l'axe n'est pas droite, c'est lorsque je vais imprimer une pièce carrée. Alors, au lieu qu'elle soit comme ça, elle va être déformée comme ça. Et puis, si c'est des pièces qui s'emboîtent, ça ne fonctionnera pas. La pièce va être déformée. Donc, c'est important que l'axe soit parallèle. Ça vaut la peine de passer du temps. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tendu mes courroies un petit peu plus d'un côté. J'ai réajusté mes roues un petit peu pour que ça bouge. Puis maintenant, elle est correcte. Donc, c'est ça. Le montage est quand même compliqué, est quand même long. Je vous recommande pour certaines étapes, si vous pouvez être deux, c'est l'idéal. Ça se fait tout seul, mais à deux, c'est l'idéal. Comme par exemple pour monter le bed, essayez de mettre 3 vis avec 3 ressorts seul, très difficile. Il faut tenir une vis, il faut mettre le ressort et ainsi de suite. Donc à deux, ça va beaucoup mieux. Si vous pouvez être deux pour ça, c'est l'idéal. Ensuite de ça, pour le reste, ben écoutez, si vous n'avez jamais monté d'imprimante 3D, que c'est votre première imprimante, vous allez apprendre beaucoup. Alors, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça peut être très long. Si c'est votre première imprimante et que vous la montez seul, planifiez entre 4 et 6 heures. 4 heures, ça va bien. 6 heures, je pense que ça pourrait facilement prendre 6 heures pour la monter si vous n'êtes vraiment pas familier avec ça. Si vous êtes familier, calculez entre peut-être 3 ou 4 heures pour la monter. Moi, ça m'a pris 3h30 et je crois que c'est ma 30e imprimante. Donc, 3h30, c'est très très long. Je me rappelle, ma Tarantula m'avait pris 6 heures à monter, puis 2 semaines à faire marcher. Alors, ma première imprimante, il y a longtemps de cela. Ensuite de ça, au niveau de l'impression, elle va bien. On va voir d'après le menu que c'est quand même très très facile. La qualité d'impression, elle est bonne. Alors ça, je vous montre juste ici ma première impression, mais je vais vous montrer un petit peu plus tard d'autres images d'impression que j'ai fait avec cette imprimante-là. Alors ça, c'est ma toute première impression. Elle est sortie quand même très bien. C'est un modèle qu'il y avait sur la carte SD. Puis, mis à part que la première fois que j'ai graffiné mon bed, parce qu'il faut ajuster le Z-Offset, le reste a quand même bien été. Et puis, la qualité, elle est correcte, considérant que je ne l'ai pas ajusté ou modifié. Au niveau du refroidissement, c'est un refroidissement standard par le côté, même chose que la Tornado, la Creality Ender 3 ou la Ender 5, donc un ventilateur sur le côté, un ventilateur radial sur le côté. Alors, je pense que ça vaudrait la peine peut-être de regarder pour un système qui va englober un petit peu plus la buse, mais pour l'instant, ça n'a pas causé de problème. On pourrait le laisser comme ça. Le système de nivellement automatique semble bien fonctionner. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est précis, mais suite au niveau, ça a très très bien fonctionné. Donc, ça semble quand même bien. C'est juste dommage que pour mettre un verre, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, mais on peut faire un niveau manuel. Cependant, avant l'impression, lorsque je fais mon home, ben, il utilise le détecteur. En parlant de la buse est recouverte avec une chaussette de silicone, ce qui est plutôt bien pour garder la stabilité. Donc, côté installation, ça ressemble à ça. Donc, armez-vous de patience, puis ayez peut-être une journée devant vous pour monter cette imprimante-là. Aussi, avant une petite recommandation, ces poulies-là étaient trop basses. Ce qui fait que lorsqu'elle est encore un petit peu trop basse, là, je ne sais pas si on va l'entendre. J'ai tassé ça ici. Alors on l'entend un petit peu moins, mais
les courroies étaient portées à monter un petit peu, puis on entendait les courroies frotter sur les poulies, ce qui est un petit peu tannant parce que ça fait clic, 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 et ça use les poulies. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des écrous, pas des écrous, mais des rondelles ici en dessous pour soulever un petit peu cette partie-là, et ça a réglé en partie le problème. Donc, si vous luttez avec quelque chose, c'est vraiment au niveau de la tension des courroies. Aussi, les supports de moteur, comme j'ai dit, sont en acrylique. Je ne sais pas à long terme comment ça va réagir. C'est pas la seule imprimante qui a des supports en acrylique, mais peut-être qu'il aurait pu investir pour des supports en métal, mais peut-être aussi qu'il voulait réduire le bruit en mettant des supports en acrylique. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça réduit le bruit, mais bref, les supports sont en acrylique. La tête vient monter, le système électrique vient partiellement monter, c'est-à-dire que tous les câbles sont passés dans les chaînes. Ça, c'est vraiment bien parce que ça pourrait être long. Il reste juste, dans le fond, à brancher les connecteurs de puissance, les détecteurs de température, les câbles moteurs. Les câbles sont déjà tous prêts. Donc, côté électrique, c'est quand même assez facile. Donc, je vais la partir. On va regarder maintenant au niveau du menu de quoi il y a de l'air. Puis, on va partir une impression. Je vais vous montrer en même temps, on va voir le bruit qu'elle fait. Alors, je vais mettre l'alimentation. Écoutez bien. Alors, l'imprimante fait de la musique. Alors ici, j'ai arrêté l'impression. Alors, je vais zoomer un peu. Alors ici, j'avais arrêté l'impression. Je l'avais mis, dans le fond, à off, tandis que j'imprimais, donc je ne veux pas continuer. Alors, le menu est assez de base. On va aller voir dans le système. Donc ici, je peux avoir les informations, c'est-à-dire les températures de la buse. S'il y avait une deuxième buse, je le verrai ici, etc. À propos de l'imprimante, on peut voir la version du firmware aussi. Puis, je peux enlever la petite musique. Je peux changer la langue anglais ou chinois. Alors, je vais le mettre en anglais parce que je vais avoir de la misère. On peut ramener les paramètres par défaut. Ça ici, c'est pour ajuster l'écran, c'est-à-dire où est-ce que je pointe. Ensuite de ça, si je vais dans « Outils », donc ici, je peux faire mes déplacements manuels. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux faire mes déplacements sans même que mon home soit fait. Donc, soyez prudent. Si vous êtes à une extrémité de l'axe, il va essayer de le déplacer plus loin. Aussi, l'extrudeur, je peux faire sortir le filament sans même faire chauffer ma buse. Alors, tant qu'à moi, c'est un bug de firmware. Mais bon, et ici, je peux monter et baisser mon Z. Faites attention parce que je ne suis pas obligé de faire mon home mon home en premier. Donc, soyez prudent pour faire les déplacements. Alors, préchauffage, alors, il retient les dernières valeurs, ce qui est quand même bien. La seule chose que je déplore, c'est qu'il saute de 3 degrés à la fois. Donc, il y a peut-être moyen de le changer, mais j'arrive pas à le changer par ici. Donc, il change de 3 degrés à la fois. Alors, j'imagine que si j'avais une autre buse, je pourrais le faire d'ici aussi. Au niveau du filament, alors ici, je peux faire rentrer ou sortir mon filament. Je peux, ici, je choisis la température, évidemment. Là, mon préchauffage est parti. Au niveau du level, on va le voir tout à l'heure. Ici, au niveau des ventilateurs, alors comme je vous disais, le ventilateur de la boîte de contrôle est vraiment bruyant, donc je peux l'arrêter. Ici, je peux partir mes ventilateurs ou les ajuster manuellement, comme ça ici, tout simplement. Ensuite de ça, je peux ajuster, je peux dire j'arrête tous les ventilateurs, la température, tout ça, et il fait une réinitialisation de l'imprimante, j'ai l'impression. OK. Probablement parce qu'il est en train de préchauffer. Donc, je vais repartir le préchauffage. Pour ajuster mon Z-Offset, alors je vais juste retourner en arrière pour ne pas le changer. Puis je vais rééteindre mes ventilateurs parce qu'ils sont terriblement bruyants. Et ici, c'est pour revenir au menu. Alors là, on était dans Tools. Print. Alors, le menu est quand même convivial. Je peux me promener d'un répertoire à l'autre. Choisir ce que je veux imprimer. Puis ici, alors, il arrive à générer une image de ce qu'il va imprimer. Je ne sais pas comment ce qu'il fait, mais j'ai mis mes propres impressions et j'y arrive pas. J'ai l'impression que ça prend peut-être une fonction autre. Donc, je vais reculer la caméra et on va regarder la mise à niveau du bed parce que c'est particulier. Pour faire le nivellement du bed, je viens dans Outils ou Tools, Level, puis je fais Auto. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait au niveau de la tête. Alors, mon niveau est fait. Maintenant, on va aller voir sur l'écran qu'est-ce qui a changé.
Alors, voyez-vous ici, c'est mon coin en avant à gauche. Puis ici, c'est mon coin arrière droite. Puis je vois toute la déformation de mon bed. Alors, c'est quand même bien. Et là, je vois que mon bed semble faire une petite arc vers le centre que je peux malheureusement pas corriger. Mais c'est dit que s'il y a une différence plus grande que 0.8, ajustez les vis. Donc, si vous regardez avec la rangée d'avant et la rangée en arrière, c'est pas mal sur ce que j'ai un contrôle. Alors, je suis à moins 0.03, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, je considère que mon bed est au niveau. Maintenant, ensuite, pour faire mon Z-offset, alors, je viens ici. Puis là, vous allez voir, je vais appuyer sur les Z en haut et en bas. Puis, une fois que je vais trouver le bon Z, je vais appuyer sur Set as 0. On va regarder ma tête maintenant. Alors, l'idée est d'avoir la bonne hauteur. Voyez-vous, je peux descendre comme ça de 1 mm ou de 0.1 mm. Alors, vous pourriez glisser, par exemple, votre feuille de papier, comme ça ici en dessous, jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Alors ça, c'est trop. Alors, comme ça, c'est bon. Et une fois qu'on a la bonne distance, on fait Set as 0. Set Z as 0. Et voilà, mon Z-offset est fait. Et puis, je vais partir une petite impression. Alors, je vais prendre 20 mm box pillar ou si on regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a d'autres répertoires. Plus bas, il y en a un qui s'appelle 330. Et puis, Square Kitten. On peut prendre celle-là ici. J'ai aucune idée c'est quoi. Alors, c'est un petit chat comme ça. Alors, je vais placer la tête en haut. Il reste juste à appuyer sur Play. Le petit bouton Print. Et voilà. Puis sur l'écran, ça montre que... Alors, on voit ici la température de mon bed, ma buse, bon, le temps estimé, le temps écoulé, ma vitesse, le nom du fichier, et puis ici, je peux ajuster différentes fonctions, par exemple, fermer mon ventilateur 3, qui est une bonne chose, changer mes températures, par exemple, ici, je vais le mettre à 205, oups, 205, voilà. Et ma quantité de filament qui sort, je peux changer ma vitesse ici aussi. Tandis qu'à l'imprime, je vais vous montrer. En passant, les settings que j'ai pris sont les settings de la Ender 5. J'ai juste agrandi le bed parce qu'il y allait quand même bien, puis l'imprimante n'est pas si différente que ça. L'autre avantage qu'on a aussi avec une Core XY, c'est qu'on peut faire des très beaux time-lapse. Comme celui-ci, j'ai installé ma GoPro directement après le bed parce que je sais que la tête n'ira pas jusque-là. Évidemment, il faut faire attention lorsque je fais un time-lapse pour pas que la caméra soit dans le chemin de la tête non plus. Donc, dans ce cas-ci, je sais qu'à la fin, elle va aller complètement dans le coin. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, si je vous donne mon opinion sur cette imprimante-là, je pense que c'est une bonne imprimante. Elle est quand même bien. Okay? Ce n'est pas une excellente imprimante, c'est une très bonne imprimante. La seule chose, c'est que je renforcerai un petit peu le châssis, puis j'essaierai de la rendre un petit peu plus silencieuse. Alors, je ne peux pas changer les drivers dedans. C'est des drivers qui sont soudés. Alors, j'aurais comme pas le choix de changer la carte mère. Je pourrais mettre une Gen L dedans ou une SKR. Mais là, il faudrait trouver un moyen de faire fonctionner l'écran. Donc,
Au niveau je pourrais toujours mettre des silent blocks, cependant je ne crois pas que ça va régler énormément de bruit du fait que les supports sont déjà en acrylique. Je pense qu'elle est simplement bruyante, tout simplement. Au niveau de l'extrudeur, écoutez, il me satisfait pour le moment. On peut toujours mettre des extrudeurs un peu mieux. Je sais qu'il y a un kit pour mettre un Bondtech en direct drive sur cette imprimante-là. Ça vaudrait peut-être la peine de le considérer ou vous pouvez vous en designer un et l'imprimer là-dessus. Donc, si on considère un petit peu la grandeur du bed, les options qui viennent avec, l'écran touch, détecteur de filaments, les câbles, les chaînes de câbles, et puis tout ça, le prix est honnête, définitivement. Il aurait peut-être juste pu focuser un petit peu plus sur des supports en métal et puis des équerres pour la faire tenir plus rigide. Mais à part ça, c'est quand même une très très bonne imprimante. Est-ce que je la recommande? Pour un débutant, quelqu'un qui veut commencer et qui ne veut pas se casser la tête, pas du tout. Je ne la recommande pas à quelqu'un qui veut quelque chose de simple. La Ender 5, par exemple, est beaucoup plus simple, ou même la Sovol, à la limite la Tornado est plus simple aussi. Celle-ci est relativement complexe à monter, elle vient presque complètement en pièces. Donc, je recommanderais ça à quelqu'un, si vous êtes un nouveau et que vous aimez prendre le temps de monter les choses, de comprendre comment ça fonctionne, de passer des heures à ajuster parce que vous voulez comprendre comment ça fonctionne et avoir le contrôle sur votre machine, c'est définitivement une bonne machine. Si vous voulez juste imprimer, pas nécessairement apprendre toute la mécanique de ça, alors allez-y plus avec un modèle comme la Ender 5 ou à la limite la Kieka ou Mamoribot SX4, c'est la même imprimante, qui sont beaucoup plus faciles à monter et qu'on peut avoir des bons résultats très très rapidement. Donc, mis à part cela, les choses que je changerais dessus, il y a les coupleurs, c'est des coupleurs flexibles, je mettrais des coupleurs rigides et le détecteur de bed, comment dit, mettre peut-être un BL Touch là-dessus. Il faudrait voir qu'est-ce que la carte mère, s'il y a moyen de mettre un BL Touch dessus parce qu'il faut quand même changer le firmware ou du moins mettre un autre type de capteur, peut-être comme celui de la CR10, mais j'ai entendu beaucoup de mauvais commentaires. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mon capteur de niveau de la CR10, mais celui de la CR10 permet de détecter même le verre, tandis que celui-ci que le métal. Ensuite de ça, pour le reste, au niveau du câblage, ils ont fait un excellent travail. Au niveau organisation de câble, oui, ça je viens d'en parler. Mais ça reste quand même une bonne imprimante. Le bed est très très stable. J'aime de la façon qu'ils ont fait ça ici, avec le support, les deux supports. Juste peut-être mettre aussi quelque chose pour synchroniser les deux axes, parce que si vous les bougez manuellement ou vous bougez l'imprimante, alors le niveau est à refaire. Au niveau du firmware, le firmware est très facile à utiliser. Je le trouve plaisant à travailler. C'est juste qu'il ne donne pas accès à beaucoup de fonctions avancées, comme le jerk, l'accélération et tout ça, comme par exemple les G-Tech proposent. Les G-Tech, je peux ajuster le jerk et l'accélération. Je préfère quand même un Marlin par-dessus tout ça, mais celle-ci est quand même bien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui commencez en impression 3D, soyez avertis que celle-ci, vous allez avoir quelques heures de montage et quelques heures d'apprentissage. Si vous connaissez bien ça, alors vous allez avoir quelques heures, l'apprentissage ne sera vraiment pas difficile. Au niveau des accessoires, ben, écoutez, on va dire que c'est standard. Il n'y a rien de fabuleux. Au niveau du filament, il aurait pu donner peut-être une bobine un peu plus complète. Ça ici, c'est un 250 grammes. Ça ici, ça doit être quoi, un 100 grammes à peine. Donc, il aurait peut-être donné un petit peu plus de filament. Puis avec cette imprimante-là, on peut probablement imprimer PETG parce que la buse monte théoriquement jusqu'à 270 degrés. Cependant, la buse, il y a un PTFE qui passe dedans. Donc, passer de 250-260 degrés, pas trop longtemps. Théoriquement, elle imprime de l'ABS, cependant, il n'y a pas de caisson fermé, mais ce serait facile de faire un caisson fermé. Le PETG, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Au niveau du flexible, j'y crois pas vraiment, même si l'extrudeur pourrait. Je pense qu'il faut déporter l'extrudeur ici. Alors, il y aurait moyen de prendre cet extrudeur-là et le mettre en direct drive, mais avec cette longueur de tube de PTFE-là, passer du flexible là-dedans, peut-être, mais c'est peu probable. Donc, elle est à 450 $. Il y a peut-être des frais de shipping. Ça a coûté à peu près 50 $ de frais d'importation. Donc, rajoutez ça si vous êtes à l'extérieur de la Chine. Alors, au Canada, ça a coûté pas loin de 50 $ de frais d'importation par DHL. Il y a aussi un autre format qui est 400 par 400 par 400, qui est de la même grandeur que la Mamoribot. Elle est un petit peu plus chère. Je crois qu'elle est une centaine de dollars plus chère. Puis, probablement que le manuel ici qui fait référence au châssis de 600, c'est celle qui est de la 400. Donc ça, c'est le modèle 330 par 330 par
400. Il y a un modèle qui fait 400 par 400 par 400. La Memorybot SX4, elle fait 400, 400, 500. C'est un monstre, elle est gigantesque. Mais c'est quand même une très très bonne surface d'impression. Donc, est-ce que je peux comparer celle-ci à la Ender 5? Oui et non, je vous explique. La Ender 5, le format est beaucoup plus petit. On parle de 220 par 220 par 250. Celle-ci est beaucoup plus grande. Si on regarde au niveau du fonctionnement, celle-ci a un vrai principe Core XY, tandis que l'autre, c'est une cartésienne avec une structure autour. Alors le fonctionnement est à peu près comme ça. La Ender 5 est beaucoup plus facile d'opération, beaucoup plus rapide à monter. Elle est plus facile à rendre silencieuse aussi. On peut juste mettre la carte silencieuse dedans et elle vient complètement silencieuse du jour au lendemain. Celle-ci, elle est un petit peu plus complexe. Pour la mettre silencieuse, il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Aussi, celle-ci est une candidate pour mettre des TL Smoother parce qu'elle fait du Salmon Skin à cause des 49,85, mais la Ender 5 par défaut aussi a des 49,88 et la Ender 5 a aussi des 49,88, mais si je la change pour la 4 mers silencieuse, elle fait plus de Salmon Skin parce que c'est des TMC 2208 qui rentrent dedans. Donc, alors, ils ne sont pas compétitrices directes à cause de la grandeur. Cependant, si la grandeur n'est pas un problème, vous avez à choisir entre les deux. Ça dépend quel type d'imprimeur que vous êtes. Alors, chaque imprimeur 3D doit trouver son imprimante. Ce genre d'imprimante-là me plaît parce qu'ils sont facilement modifiables. Il y a beaucoup d'espace là-dedans. Je pourrais facilement changer la carte. Ce serait facile de mettre un direct drive. Je peux la modifier comme je veux. Donc, moi, c'est le genre d'imprimante qui me plaît. Cependant, si ça ne vous plaît pas de modifier les imprimantes, peut-être que je vous recommanderais plus la Ender 5, mais ça reste quand même un produit à considérer. Donc, c'était mon évaluation pour la Tronxy X5 SA. C'est dur à dire, hein? X5 SA 300, parce qu'il y a aussi la 400. Celle-là, c'est la 300. Merci encore une fois à Gearbest qui me l'a envoyé pour la tester. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup et à bientôt.